Bonsoir à tous. Je suis Marc Vucang et je m'occupe du développement de la Silver Economy à la Poste. Alors, une première question, est-ce que vous savez ce qu'est le rat taupe nu? Hier soir, je me suis posé la question, comme je devais remplacer Delphine au pied levé, j'ai commencé à surfer sur Internet. Il semblerait que ce soit un animal qui a une longévité qui, transposée à l'homme, correspondrait à 600 ans. Donc je me suis dit, ça fait un grand potentiel, et ils sont en train d'entamer des recherches pour essayer de décrypter les secrets de cet animal. Et imaginez si demain on arrive à transposer une toute petite partie de ce potentiel à l'homme, on court devant de graves problèmes, puisque là on n'est plus dans les problématiques de vieillissement, mais on aura d'autres grandes difficultés. Voilà, donc c'est une petite anecdote qui m'a fait sourire. Alors, je vais essayer d'échanger avec vous un retour d'expérience et ce que je qualifierais de recettes en matière de Silver Economy. Alors, je pense qu'en matière de Silver Economy, il y a tout à inventer. Donc, il y a tout à inventer parce qu'on voit, en termes de pression démographique, on court, il faut qu'on réinvente des nouveaux modèles pour justement répondre à ces enjeux de société. Et également parce que cette Silver Economy représente un business important pour les entreprises qui doivent muter également pour justement traiter des nouvelles problématiques de société. Alors, le premier retour d'expérience ou recette sur ce qu'a fait la Poste, je vous dirais qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur les offres qu'on peut fournir en matière de Silver Economy. Alors, j'ai commencé à réfléchir sur la Silver Economy il y a déjà plusieurs années. Donc, à l'époque, il y a 4-5 ans, on appelait ça dépendance. Aujourd'hui, il y a un terme un peu plus générique. Et j'ai rencontré beaucoup d'entreprises, des cabinets de marketing, des cabinets de communication qui étaient spécialisés en Silver Economy. Et ils nous ont toujours dit, attention, bundler une offre marketing pour les seniors, vraiment en matière de Silver Economy, c'est quelque chose qui sera très stigmatisant et l'offre a très peu de chances d'aboutir. Donc ça, c'est un discours qu'on nous a répété assez souvent. Et finalement, on a sorti une offre qui s'appelle aujourd'hui Ardoise et qui a été un très grand succès. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce produit Ardoise, hein, c'est une tablette pour seniors connectée. Donc, dans cette tablette, il n'y a pas de grande technicité, mais on a essayé de répondre à tous les premiers besoins des seniors en matière de loisirs. Donc, dans cette tablette, on va trouver classiquement tous les jeux du type Sudoku, mots fléchés, etc. On va trouver, le deuxième aspect, c'est la messagerie pour converser avec la famille, avec Skype pour tout ce qui est lien social plutôt visio. Il y a également des services différents. Enfin, donc dans cette tablette, on retrouve tout un tas de services. Et finalement, on a lancé cette tablette en octobre dernier. Et en 3 mois, on en a vendu 10 000. Voilà. Donc pour nous, nous estimons que c'est une grande réussite pour notre groupe, parce que c'est vrai que c'est ce produit, on nous a dit c'est un produit qui ne marchera jamais. Et donc finalement, ça montre bien qu'il y a un réel potentiel sur des produits adressés aux seniors, qu'on a vraiment marketé pour les seniors, et finalement, il n'y a pas du tout eu de rejet de la part des seniors qui se sont emparés de ce produit. Et donc, c'est d'autant plus une grande réussite parce que sur les premiers retours qu'on a de mesures au niveau de la tablette, il y a 90% des seniors qui l'utilisent dans un mois et je crois 80% chaque jour. Donc on voit très bien qu'à partir du moment où vous marketez un produit qui est adapté, ça a toutes les chances de rencontrer son succès. Voilà, j'ai oublié de dire, il y a également les programmes télé hein, dans cette tablette. Donc c'est du tout en un numérique avec justement toute cette palette de services. Alors ça, c'était le premier aspect, donc pas d'idée préconçue. Le deuxième, c'est un élément qui est aussi important. Je vais vous parler d'une autre expérimentation
qu'on mène. Alors ça, c'est sur un autre registre. Hein, dans la Post-Silver, on lance des produits. Également, on fait des expérimentations. Et donc, on a lancé une expérimentation dans le département des Landes. Et cette expérimentation consiste à essayer de définir un nouveau bouquet de services qui va permettre aux seniors de bien vieillir chez eux. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Donc c'est une expérimentation qu'on mène auprès d'une centaine de seniors. Donc la population commence à être assez représentative. Et dans ce bouquet de services, on offre de la télésurveillance, une lumière nocturne, la tablette ardoise, hein, tant qu'à faire, autant proposer nos propres services. Et également une option qu'on a qualifiée d'accompagnement humain. C'est une nouvelle fonction d'accompagnant. Donc on a toute une palette de services qu'on propose et le senior choisit parmi tous ces services ce qu'il veut avoir dans son bouquet. Et finalement, lorsqu'on regarde les premiers enseignements, il y en a 30% qui vont prendre de la téléalarme, il y en a d'autres qui vont prendre la tablette ardoise, il y en a qui vont prendre des services de rappel, de prise de médicaments et autres. Mais l'enseignement qu'on a constaté, c'est qu'ils ont tous pris à 100% cet accompagnement humain. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'au-delà de ce premier aspect de ne pas avoir d'idées préconçues, si on met l'accent sur un vrai accompagnement et sur un aspect humain renforcé, ça a toutes les chances de trouver son public et avoir justement rencontré et répondre aux besoins des seniors. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui à mon sens, est extrêmement important. Et enfin, pour le troisième, je pense qu'aujourd'hui, on peut essayer de trouver des modèles nouveaux, que ce soit des modèles économiques ou bien des modèles opérationnels. Et sur ces deux exemples, le premier sur Ardoise, on a mis en place un système de vente qui était assez original, puisqu'on s'est inspiré de la méthode Tupperware. Vous connaissez, hein? Voilà. Donc finalement, c'est des groupes de seniors qu'on a invités à ces sessions de présentation, avec des animateurs et des utilisateurs. Et donc, je pense que le fait de penser à des nouveaux modes de commercialisation qui peuvent permettre aux seniors de toucher les matériels, d'être rassurés, de discuter entre eux, ce sont des moyens qui permettent justement de rencontrer. Je pense qu'aujourd'hui, Ardoise, si c'est un succès, c'est en partie aussi grâce à ce mode de commercialisation. Et il y a un autre aspect, donc aujourd'hui, sur le département des Landes, dans le cadre de cette expérimentation, je crois que il est de notre devoir aujourd'hui d'essayer de trouver de nouveaux business models. Je vous donne un exemple, un bouquet de services de ce type-là. Bon, je ne connais pas le montant exact parce qu'on est en phase expérimentale, mais alors que peut-être un individu ou une famille ne pourrait pas se le financer, on voit qu'avec les moyens des nouvelles technologies, eh ben, la CNAF peut en prendre une partie, la CNAM peut en prendre une partie, le conseil départemental, etc., et laisser une charge relativement limitée à la famille. Donc voilà, ce sont des éléments qui, à mon sens, sont extrêmement importants à prendre en compte dans le cadre de cette réflexion autour des services à la Silver Economy. Et pour finir, je voulais partager avec vous une anecdote. Donc, il y a quelques semaines, en février, je suis parti en vacances avec ma famille. Et souvent, on a mes beaux-parents qui viennent du sud de la France, qui montent à Paris pour profiter de Paris, visiter Paris et autres. Et donc, on était en vacances. Il y a ma femme qui a appelé ma belle-mère. Ils ont discuté. Elle avait sorti l'iPad de ma femme. Et elle lui a demandé, mais c'est quoi là il y a une icône qui est sur ton iPad, et c'était Netflix. Donc ma femme lui a expliqué en 2 minutes comment l'utiliser. Voilà, et quand on était revenus de vacances, mes beaux-parents avaient profité de Netflix pendant toute la semaine, ils avaient regardé plein de séries, ils s'étaient régalés. Voilà. Donc c'est pour vous dire que finalement, les seniors, ce sont des gens qui, comme nous, ont parfois une appréhension technologique en disant ça va être compliqué sur Internet, il faut rentrer sa carte de crédit, etc. Mais que finalement, une fois qu'ils ont compris le truc,
ils sont demandeurs et ils sont à la limite des grands consommateurs et très très avides d'avoir des nouveaux services. Voilà, donc je vous remercie pour cette session. Voilà.